Aujourd'hui, la fortune personnelle du patron de SoftBank est estimée à environ 34 milliards de dollars. Il est le deuxième homme le plus riche du Japon, juste derrière Tadashi Yanai, le fondateur du groupe d'Uniqlo. Même avant la création de son fonds d'investissement, si on revient un peu en arrière, il y a des erreurs qu'on n'a pas citées. En 2012, toujours dans cette fascination du futur et des promesses de la robotique, SoftBank acquiert la start-up française Aldebaran Robotics pour environ 100 millions de dollars. Et si là, comme ça, le nom de sa société ne vous dit rien, je vous assure que vous avez déjà aperçu leurs produits phares, par exemple dans cette vidéo d'Amixem. Le robot Pepper a été conçu sur mesure pour SoftBank et surtout pour Masayoshi, qui espérait qu'il pourrait devenir un compagnon de tous les jours de la même façon que les PC ont petit à petit intégré nos poches. À ce moment, il représente le symbole des ambitions de Masa en matière d'IA et de technologie et sera d'ailleurs qualifié comme le premier robot avec un cœur. Mais la vision et les attentes de SoftBank se sont révélées trop optimistes et Pepper n'était simplement pas assez demandé. Pourtant, les 300 premiers robots Pepper ont été vendus en moins d'1 minute, mais le robot a été précipité sur le marché et on s'aperçoit vite qu'il ne tient pas ses promesses technologiques et finit fatalement en simple outil marketing. SoftBank décide alors de stopper la production 7 ans plus tard et met fin aux ventes de nouvelles unités du robot en 2023 car ses pièces deviennent obsolètes. En 2013, Masayoshi, qui, comme on l'a vu, veut agir sur tous les fronts, continue ses investissements dans le secteur des télécoms et prend le contrôle du troisième opérateur mobile des États-Unis de l'époque pour près de 22 milliards de dollars, Sprint. Le but derrière cette manœuvre, c'était de fusionner la société très rapidement avec T-Mobile US, un des leaders du marché. Mais c'est un plan qui ne plaît pas vraiment aux régulateurs américains qui ont à cœur de protéger les intérêts des consommateurs et qui pensent alors que cette fusion va forcément réduire la compétition entre les différents opérateurs du pays et l'administration Obama va vite y couper court. Massa continue d'essayer de convaincre les Américains de permettre à Sprint d'acquérir T-Mobile jusqu'en 2014. En vain, il n'aura pas d'autre choix que de ravaler son offre et son somme intersidéral. Et justement, Masayoshi Son est souvent critiqué pour son excentricité et son orgueil malgré le fait qu'il reste une des figures les plus influentes du monde des affaires. Il a d'ailleurs été classé 45e sur la liste des personnes les plus puissantes du monde de Forbes en 2013. Sa stratégie d'investissement est aussi largement critiquée pour son manque de sélectivité, parce que le mec attaque un peu partout où ça lui chante. On lui reproche d'encourager les PDG des startups dans lesquelles il investit à accepter plus d'argent qu'il en avait besoin, créant ainsi des espèces de nouveaux riches sans plan économique qui tient la route et qui ne savent pas comment gérer autant d'argent qu'ils n'avaient pas prévu de recevoir.